Toutes ces écharpes qui sont portées font honneur à ce que nous avons de plus cher, notre liberté. Liberté qui pourtant a été si difficile à obtenir et si difficile à conserver par le sacrifice de nombreuses âmes notamment. Aussi, ces remerciements ne pourraient être exhaustifs sans citer ma famille. Notamment ma femme et ma fille qui vivent ici et qui sont victimes de mon engagement, tout comme mes amis les plus proches. Engagement dont on pourrait être si fier, et pourtant si pesant, si dangereux, pour ceux que nous aimons. Sali par des propos mensongers, puérils, diffusés sur des réseaux sociaux, ou provenant de la bouche ou de la main de mauvais perdants, appelant à la haine ou à la moquerie, en prétendant une certaine originalité satirique, partagée par des auteurs qui n'ont ni le diplôme de journaliste, ni la compétence. Toutes ces personnes dont l'ego démesuré utilise le mensonge, la moquerie, la malveillance pour arriver à leur fin, doivent prendre conscience de leur responsabilité dans ce que l'on pourrait appeler le mal-vivre ensemble. Pour moi, c'est très très important de soutenir notre ville et notre maire, de ce qui se passe, de ces violences inutiles et gratuites. Nous, on veut du bien vivre ensemble, on veut vivre dans le calme, dans la sérénité, dans le bien vivre ensemble, et on veut plus ça. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour soutenir notre maire dans toutes ses actions positives à notre ville. Quand on attaque une école, on attaque la République. Et ça, c'est juste pas possible. Voilà. On n'attaque pas uniquement des enfants, on n'attaque pas uniquement une école. C'est la République, là. Là, c'est la France, c'est notre pays. Et ça, c'est intolérable. Je suis de tout cœur vraiment avec le maire et avec l'équipe municipale pour regagner la tranquillité à Saint-Try. Oui, ça fait 25 ans que j'habite à Saint-Try et c'est la première fois que je vois depuis ces dernières années autant d'événements dans une petite commune, que nous avons justement choisi pour sa tranquillité et nous sommes effarés de voir autant de choses écrites et de choses qui se passent dans cette commune. Bien que les événements survenus dimanche soir puissent être considérés comme étant singuliers, eu égard de ce qui peut se passer en Essonne et dans les autres départements de France, j'ai d'ailleurs une pensée particulière pour Stéphane Rafali, qui est pas très loin, maire de Ris, Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, Thierry Lafont, maire de Lys. Il n'en demeure pas moins que la particularité des violences de dimanche à Saint-Try-sur-Seine concerne également plusieurs employés communaux habitant à proximité de la mairie et pour lesquels leur véhicule personnel a été incendié. Être ici ce samedi à Saint-Try-sur-Seine sonne comme une évidence, évidemment pour les élus qui se sentent agressés au même titre que le maire de Saint-Try et l'ensemble de l'équipe municipale. Mais Patrick porte une part de la République en lui. Et donc c'est la République qui est touchée par ces actes d'agression. Et au travers de ce rassemblement, nous voulons d'abord marquer notre solidarité envers de l'équipe municipale de Saint-Try-sur-Seine, mais notre indignation, mais aussi demander à tous ceux qui doivent faire respecter la loi dans ce pays, en premier lieu à la justice, d'être exemplaires dans les sanctions qui doivent être adressées à l'encontre des auteurs de ces crimes. Beaucoup d'émotions avec, malgré le temps, beaucoup de chaleur. Et un rapport de force qui doit faire prendre conscience à ceux qui ont nui aux valeurs de notre République que la mobilisation est possible et que la France, avec ses valeurs, est bien présente. Je pourrais presque vous poser la question de telle situation, comment vous vous senteriez naturellement menacé. Nous ne sommes pas en déplacement en toute quiétude, mais nous faisons effectivement très attention. C'est une partie de notre liberté qui est bafouée et c'est très difficile par moments à vivre, mais il n'en demeure pas moins qu'avec la solidarité des collègues, des amis politiques et puis des forces de gendarmerie, on se sent un peu plus rassuré, beaucoup moins seul. Au niveau de l'enquête aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments supplémentaires par rapport à... Non. L'enquête a démarré en début de semaine, il est encore trop tôt pour que les services de gendarmerie puissent nous apporter des éléments. Quoi qu'il en soit, laissons faire la justice et naturellement les services de gendarmerie
en espérant que les conclusions de l'enquête arriveront vite et que la justice ne sera pas aussi clémente qu'elle peut l'être parfois, mais juste, et que ça puisse servir d'exemple par rapport à ce que nous pouvons vivre au sein même du département, mais aussi sur tout le territoire national à l'égard des élus. Des mots écrits, mais des mots suivis des faits. Il en va de l'avenir de notre pays. Merci à tous de votre écoute et surtout de votre présence.